all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, gon' win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, the city gon' win. Do it for the dogs, Joey in the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Dubai in the fall, winters in LA, and my summers in Montreal. What is up? What is up? Épisode numéro 8. We Let's got go. Diego. We got the Mac. Épisode 8. Shout out au patron du nouveau gear. Les patrons, Petit ben, gâteau we à go. thé, petit shirt, merci. petit blazer. Let's go. On a traditionnel à l'intérieur, dehors, le soleil se couche, il y a du smog, il pleut. Feu de We don't know forêt. what's happening. C'est tout un mess, comme un peu dans la NBA actuellement. Non, il n'y a pas de mess dans la NBA. Non. C'est très calme comme off-season à date, non? Ouais. Très calme. On a Gustave avec nous. Gustave est là. Shout out to Gus. On va le voir plus tard. So, guys, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On va faire 3 sujets. On va parler des drafts qui viennent d'avoir lieu, le top 5. On va parler du free agency qui termine aujourd'hui. Donc, il y a 2 ou 3 gros noms qui sont sur la liste. Et on va parler des trades qui ont lieu dans la NBA depuis le off-season, la saison 2023-2024. Ça annonce assez exceptionnel. Donc, premièrement, draft. Avez-vous vu ça? Il y a eu quelqu'un qui a bêté que Victor allait être numéro 1. Ouais, j'ai vu ça, Vous ouais. savez, c'est quoi les odds? Non, j'avais pas vu. Fallait qu'il bête quelque chose comme 200 quelque chose 1000 Je pense que c'est 400 000 pour genre... Ouais, comme- ouais. Il fallait Pour qu'il combien? bête Pour qu'il gagne combien? qu'il gagne genre 2000 pièces. Mais j'avoue que les odds étaient quand même... Ben oui. Mais, tu sais, Qui allait pas le prendre? ça dépend c'est qui est ton bookie. S'il faut que tu donnes... S'il faut que tu donnes l'argent upfront, ça fait peur Ouais. un peu. Tu mets 500 000, un demi-million, tu le sors de ton compte pour faire 2-3 000 pièces. Mais si t'as un bookie qui te donne un crédit, t'es chill. Mais avec le crédit, c'est ça, t'es chill. Mais, T'es chill. T'es dit, oh, 1 million Victor! Tu fais un petit 3 000. mais si tu bêtes bien. sur Bet99, faut que tu le mettes l'argent. là. Ouais, c'est ça, faut que tu sortes le. T'appelles ta banque. Mais the way my bank account is set up. OK, so, numéro 1, Victor, je pense qu'on le savait déjà. C'est pas une surprise. Ouais, exact, c'est pas une surprise. Je vais poser des questions parce que honnêtement, les opinions diffèrent vraiment de plusieurs personnes. Ça part de meilleur prospect ever de la NBA de De l'histoire tous les temps. à genre not a big deal. Fait que là, il faut se gager dans ça, où est-ce que nous, on le situe là-dedans. So, on va commencer avec Didi, on va continuer avec Sahel, puis je vais terminer. Après ça, on va parler des autres drafts qui ont eu lieu, puis on va switcher tout de suite à nos free agents qui sont en train de prendre leurs décisions actuellement pour finir avec les trades. So, Didi, les drafts, Victor, qu'est-ce que tu en penses? Victor, dans le fond, je pense que c'est quand même, on le savait que ça allait être le numéro 1. Tu peux pas passer à côté d'un joueur comme lui, 7 pieds 5, il dribble, il shoot, il peut tout faire. Alors, le potentiel qu'il a, il est énorme. Mais, encore une fois, je pense pas que ça va être un impact tout de suite. Je pense que c'est un joueur il va devoir se développer, il va devoir travailler sur son corps. Il est vraiment skinny pour la NBA. Alors, je pense que ça va être un joueur qui, d'ici 2-3 ans, il va commencer à émerger. Je pense pas que les Spurs vont être un contender next year automatiquement. Mais ils vont peut-être finir 10 dans l'Ouest, déjà un upgrade de qu'est-ce qu'ils ont terminé cette année. Alors, c'est un win pour eux. C'est un excellent joueur. Moi, c'est juste Scoot Henderson que je comprends pas comment ça, il est 3e et non 2e. Parce que pendant longtemps, il était 2e, puis comme les 3 dernières semaines de la NBA, il est tombé 3e, puis ça, je le comprends pas. Parce que l'autre, Brandon Miller, je le connais pas tant que ça, j'ai pas vraiment vu ses tapes. Mais Scoot Henderson, il joue déjà professionnel, il joue déjà dans une ligue, il a déjà le physique, il est mentor par Steph Curry. Alors, dans ma tête, je suis comme, il y a le mindset, tu l'entends parler, tu vois que c'est un gars qui a des ambitions, il parle déjà de team-up avec Damian Lillard, il veut pas que Damian Lillard parte de Portland, il veut qu'il reste, il veut créer un backcourt dynamique avec lui. So, il y a le bon mindset, so, ça va rester à voir qu'est-ce qu'il va prouver dans la NBA. Là. Nice take. You, Victor? Oh my God. Tu Ok. sais, quand je disais qu'il y avait comme l'extrême, OK, Wemby,
je peux pas dire que c'est le meilleur prospect de tous les temps parce qu'on va le voir, mais pour moi, c'est le prochain draft class comme qu'il y a eu LeBron, Dwayne Wade, Chris Paul. C'est la même chose que je vois. Puis pour vrai, 7 pieds 6. Ah bon, fait que là, tu dis que Scoop, tu dis que Miller, c'est Bosch, puis que c'est Wade. Non, Scoot, c'est quelqu'un, puis on va rentrer là-dedans T'as oublié après. Carmelo là-dedans. On va rentrer là-dedans après. Whatever. Mais je parle de Wemby, puis Wemby, qui en ce moment est mentoré par Manu Ginobili, Tim Duncan, Okay. Duncan Robinson, Greg Popovich, Tony Parker, un championship winning environment. Puis on l'a vu quand Tim Duncan était drafté avec David Robinson, on a vu le résultat. Puis je pense qu'on n'est pas prêt. Personnellement, j'en ai simulé. J'en ai simulé contre Diego, je l'ai pété à NBA comme d'habitude. Je l'ai fait. Puis, tu sais, oui, il est pas fort sa première année, mais je pense, après sa première année, on va voir un changement drastique. Comme, il est plus où qu'il jouait, là, il est dans NBA, il est surrounded. Puis, à mon avis, le gars, à part le fait que LeBron est le meilleur athlète le plus durable que j'ai vu, L'histoire, ouais. je pense que Victor va être meilleur, mais il va être blessé souvent comme Kevin Durant. Meilleur. Fait qu'on va voir que ça va Pas donner. le meilleur de carrière. Ça, c'est à voir. Ça, on va voir. Ça, on va Tu voir. penses que Wemby va passer LeBron dans les points all-time? Kareem. Ouais, c'est à voir. C'est à voir, le gars, il a joué professionnel, il a joué en France, il joue physique. J'ai récemment vu un podcast qu'on a repost sur TikTok que les gars, ils disent fuck, excusez-moi, les gars, les gars arrivent, on peut censurer ça, les gars arrivent d'Europe, ils sont différents. Jokic, Luka, ça change la game de la NBA complètement. Tu sais que Wemby jouait dans une ligue moins forte que celle que Luka jouait. Le gars a 18 ans. Luka avait quel âge? Il a commencé à 16 ans ou à 17 ans, je pense. OK. Mais Wemby a 7 pieds 6. Là, lui, il a dit 7 pieds 5. Là, je te dis 7 pieds 6. 7 pieds 5, Une shot de 3 points. 8 foot of... Non, mais attends, si t'es LeBron James, je comprends que tu vas sauter, mais bro, lui, il fait juste prendre sa shot. C'est quoi tu fais contre lui? Qu'est-ce que tu fais? Puis si tu fais sortir le centre qu'il garde, qui pogne les rebounds en dedans? C'est tous des points. Puis là, on regarde les Spurs, Trey Jones, on regarde Devin Vassell. T'sais, ils ont un squad, puis je pense qu'ils sont très, très, très bien coachés, très, très underrated. Puis je sais pas si tu vas en rajouter sur ce point-là, avant que Hamza ait dit le contraire de tout ce que je dis. Non, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est une équipe qui est jeune, il y a un bon core, ils vont bien se développer. On parlait de l'équipe. Moi, je parlais de Wemby, OK? J'ai avec Wemby. Shout-out tous mes amis qui sont en France, OK? Mais je vous entends parler de 3 points, je vous entends parler de shooting. Vous savez que c'est un below average 3-point shooter, puis vous savez que c'est un horrible field goal shooter. Genre, en field goal, son pourcentage il est littéralement dans les 30%. C'est pas un bon shooter. Je suis 100% d'accord, mais justement, c'est le potentiel. Quand tu investis dans un joueur comme lui, tu investis sur le potentiel, puis tu le vois qu'il y a un beau motion sur travailler sur sa shot. Ça va venir. LeBron James aussi, quand il est rentré à la NBA, on le critiquait par rapport à sa shot. Il est athlétique. Est-ce qu'il va être capable de faire ça toute sa carrière? Il a travaillé sur sa shot, il l'a développé. Je ne veux pas y aller trop hype, mais ça, c'est un fact-check. Mais c'est ça. Mais quand ces joueurs-là, ils rentrent avec le mindset de toujours vouloir progresser puis de vouloir être les meilleurs, le kid, il a le potentiel de devenir une légende dans la NBA avec sa taille, son skill. Après ça, c'est sûr que s'il y a les blessures qui peuvent rentrer en jeu, on n'espère pas, on ne le souhaite jamais aux joueurs. Mais quand tu es grand comme ça, il faut vraiment que tu fasses attention aussi comme quand tu rajoutes du poids. Parce que là, on parle souvent on regarde dans les médias, tout le monde parle « Ah, ouais, mais il est trop maigre, il est trop maigre. » Mais il faut peut-être pas qu'il prenne du poids trop rapidement parce que son corps, la façon qu'il est fait, ses genoux, ses ligaments, tout doit être watché. Puis c'est pour ça que les Spurs, c'est la meilleure organisation où est-ce qu'il peut aller parce que les Spurs, c'est reconnu pour une équipe qui prennent soin de leurs joueurs, ils les font rest. Et souvent, ils sont critiqués par rapport à ça. Mais pour un joueur comme lui, qui est porté à avoir des blessures, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit allé dans les Spurs et d'une équipe qui, justement, ils prennent le temps de développer puis prennent le temps que la personne ne se blesse pas non plus. Là. So, Vas-y, Arnaud. On écoute. theory, conspiracy, Ben oui, ben oui. fact-check / magie. N'importe quoi. Voici ma théorie. Ouais. On va aller dans la conspiration comme qu'on y a été avec les finales qui ne pouvaient pas finir en 4 mais qui ont fini en 5. Les Denver Nuggets. Wemby est apparu sur la map et j'y enlève rien. Excellent athlète. Il mérite entièrement d'être dans la NBA. Il mérite entièrement de se faire drafter. Numéro 1, OK, yes, il mérite. Mais de là à avoir des analystes qui disent que ça a été
que c'est le prospect numéro 1 de tous les temps, over Shaq, over whatever, LeBron, over Kobe Bryant, over toutes ces personnes-là, moi, je pense, puis si vous regardez, puis dites-moi si j'ai raison ou si j'ai tort, Wemby n'est pas né hier. OK? Wemby, ça fait un petit bout de temps qu'il joue au basket. Ouais. Et normalement, les athlètes, là, on les voit 3-4 années avant qu'ils se fassent drafter, on parle d'eux autres. Puis on commence à parler, puis il y a du hype qui se fait, puis ça se forme. Si on regarde LeBron puis Kobe, ça s'est fait quelques années avant. Wemby, oui, quelques personnes en parlaient, mais tout d'un coup, c'est arrivé d'un coup sec. C'est arrivé d'un coup sec. C'est arrivé d'un coup sec où est-ce que tout d'un coup, hey, Wemby, numéro 1, numéro 1. C'est pas comme si c'est développé en littéralement une seule saison, puis je joue même pas dans la meilleure ligue en France. Où je vais en venir, c'est que le dernier prospect qu'on a mis beaucoup de hype, ça a été les frères Ball. Flop. Après ça, Zion, on sait ce qui se passe actuellement. Après ça, Ja Morant, on sait ce qui se passe actuellement. L'NBA avait besoin d'un prospect là, professionnel qui fit avec l'image, puis qui allait être prêt à travailler. Puis comme par hasard, l'NBA a dit on va tellement miser sur lui qu'il faut le mettre dans une organisation où est-ce qu'il va vraiment être entouré. Puis devinez qui était dans le lottery draft? Les Spurs. Puis sur le lottery draft, où est-ce qu'il y avait 5 équipes, donc il y avait littéralement des chances égales à tout le monde. Et Spurs, ça faisait déjà quelques mois qu'il était en France, ça faisait quelques mois qu'il était avec Wemby, ça faisait quelques mois que Parker, Ginobili, tout le monde est en train de travailler avec lui. Le staff avait littéralement une maison là-bas sur place et était déjà en train de travailler avec lui. Puis comme par hasard, c'est les Spurs qui le pognent. Est-ce que la NBA ne voulait pas justement de protéger le futur de la NBA avec tous les anciens drafts qui ont, si on veut, flop parce qu'ils sont pas professionnels, d'amener ce gars-là dans une bonne organisation et d'avoir une belle image qui monte. Puis pourquoi pas en même temps de le mettre à côté de Kobe, à côté de LeBron, parce que ça fait longtemps qu'on a pu des athlètes qui ont été hype puis qui ont deliver to the expectation. S'il y en a un qui peut amener l'expectation en réalité, c'est Wemby, très professionnel, très bonne famille, très bonne valeur. Tu vois qu'il veut, il est très sérieux, il fit avec le moule. Mais malheureusement, je pense qu'avec tout ce qu'ils ont créé, ça l'a mis sur un piédestal que moi, je pense qu'il pourra pas remplir les souliers. Okay? Il pourra pas remplir les expectations parce que si on regarde Wemby, c'est littéralement aller voir les highlights de Bubble, OK? Même grandeur, même skills, même handle. Bubble a plus de pourcentage de field goal, a plus de shots, mais en termes de centre, ils sont littéralement identiques. Bubble a été drafté 44e il y a 2-3 ans. Ce gars-là, il est drafté numéro 1. Il est sur le Madison Square Garden, littéralement Hall of Fame, avec son image partout, la publicité, etc. Moi, je pense que malheureusement, on a mis trop de hype sur lui. Je pense que ça peut lui mettre une certaine pression qu'il va avoir de la difficulté à relever. J'aime le gars, je finis avec ça. J'aime le gars. Numéro 1, fine. J'approuve. Il est dans la bonne organisation pour monter. Il est avec le bon coach pour monter. Il est avec la bonne équipe. Il est entouré des bonnes personnes. Il a tout ce qu'il lui faut. Tout ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne commencent pas à le bâcher ou ne commencent pas à le détruire comme qu'on a vu Skip Bayless puis tout le monde faire sur toutes les stars qui n'ont pas amené une bonne année. J'espère qu'il va gagner Rookie of the Year et non Scoot Henderson. J'espère qu'il va deliver. J'espère qu'il va rester en santé. Puis j'espère que, justement, les fans vont lui donner 1, 2, 3, 4 ans. Comme qu'on a donné à tous les athlètes qui ont été draftés numéro 1, sauf LeBron parce qu'on l'a mis directement sur un piédestal où est-ce que c'est un flop ou c'est rien du tout. C'est mon point de vue sur Wemby, mais je pense qu'il y a eu énormément de trucs backseat qui se sont faits pour que l'image de la NBA reste J'ai une intacte. question pour toi. Ben pour vous. C'est qui le dernier draft pick des Spurs qui a floppé? Pour moi, Greg Popovich, c'est le meilleur coach dans la NBA en ce moment. Pour moi, c'est le meilleur coach. Il est à la bonne place. Si lui a décidé de drafter Wemby au lieu de Scoot Henderson, je pense qu'il a checké ses affaires. Pour moi, c'est le meilleur coach Donc, qui joue en ce moment dans la NBA. Si toi, Saël Macar, ici à Carignan, tu sais ça, tu penses pas que la NBA ne le savait pas et qu'ils se sont arrangés que les Spurs le pognent? Ah, mais non, on parle pas de conspiration. La conspiration, on parle de Wemby. On parle de Wemby. C'est pas la première fois que la NBA font quelque chose comme ça. C'est correct. C'est correct. Mais honnêtement, moi non plus, j'aurais préféré qu'il y ait dans les Spurs qui tombent à Houston, où est-ce que Houston, il développe personne, puis comme on connaît l'historique, tu comprends? Mais tu parlais des rookies pour le rookie season, mais il ne faut pas oublier que Chet Holmgren, qui était number 2 pick l'année passée, il n'a pas joué une seule game. Celui aussi peut il est encore éligible. Il est encore éligible à être rookie.
Puis Lucy, c'est un gars de 7 pieds 3 avec les mêmes skills. So, Lucy, ça va être une bonne année à voir pour OKC. Ok, Qu'est-ce qu'ils fait font. Mais tu prendrais qui? Une petite question. Chet ou Wemby? Wemby. C'est ça. Parce que Wemby, tu vois qu'il est plus durable. Déjà là, avec ses highlights et avec son passé, puis il a joué avec des grown men en Europe. C'est ça. Chet, il n'a pas joué avec des grown men. Puis Wemby, en passant, là, il y a quelques mini-blessures aussi qu'on a cachées, là, mais il n'était pas super 100% healthy. Allez voir le nombre de games qu'il a joué. Il a manqué beaucoup de games aussi, son lower back, tu sais, à l'âge qu'il est rendu. Anyways, rapidement. Ben, l'âge, bon, il y a 18 ans. Ben, exact. Mais justement, à cet âge-là, d'avoir des blessures déjà du lower back, c'est Ça difficile. fait peur, ouais. Ça peut faire peur, ouais. So, prédiction, stat line, qu'est-ce que vous pensez que cette année, il va donner? Moi, je pense qu'il va donner average pour l'année, quelque chose comme 20,5 points avec, je vous dirais, 7,8 de rebound, peut-être maximum 2,3 assists, mais je pense que les blocs, il va avoir un genre de 3 blocs par game. Ça va être ça sur sa line. Est-ce que c'est la meilleure sa planète Terre pour un rookie? Non. C'est la raison pourquoi il va, après la première année, tout de suite se déclasser de greatest prospect ever. Fait que ça, c'est mon stat line. Toi, ton stat line, c'est quoi? Je dirais pas stat line, je dirais Spurs font les playoffs cette année. Ouais, moi aussi, Ça je vais vient. le faire. Playoff ou play-in? Play-in ou playoff? Ouais, Mais je sais Parce que que. 10e, tu fais Ouais. play-in. Non, mais Tu moi, je comprends? parle playoff, mais dans les Pour moi, play-in. play-in, c'est playoff. Fait qu'ils vont finir se genre, rendre là, ils vont là, finir 8, puis ils vont faire les play-in. Puis ils Puis vont- j'ai une théorie vraiment intéressante que j'en ai parlé à Diego. Tu sais, exemple, jouer contre les Nuggets. Si t'es les Spurs, t'as un young team qui run. Tous les gars sont jeunes. Ils courent toute la game coachée par Greg Popovich. Puis je sais pas qui dans la NBA a des young joueurs comme ça, aussi développés, qui vont courir toute la game. Houston, sont- Intéressant à voir. Et Houston, très aussi, ils sont intéressant très- comme équipe, mais c'est pas Greg Popovich qui coach. Anyways. Ok, ouais, moi Stat line? aussi, stat line, je pense qu'il va, je pense qu'il va avoir des stats à la Kristaps Porzingis, des 20 points par saison, 9 rebonds, 8-9 rebonds, puis après ça, c'est ça, 2 blocs par game, average, facile. So, après ça, moi, c'est juste de voir Je dirais trois. son field goal percentage, ça va ressembler à quoi, son 3-point percentage, ça va ressembler à quoi, puis c'est là où est-ce qu'il va pouvoir upgrade son game parce que... Alright, guys, c'est... Ouais. As big as this guy is, on a pris beaucoup de temps sur lui. Il y a beaucoup de minutes à couvrir. Potentiellement, le futur. après Mais il y a ça- d'autres joueurs qui sont nice Oui, aussi. exact. là. Oui. Fait que là, Les on va Thompson parler- Brothers, exact. là, les Twins. Ouais. Fait Mais que on là- est là avec le 2. Fait qu'on va parler de, exact, 2, 3, 4, 5. Ok, vas-y vite avec le 2. Il reste 9 minutes. J'ai un point. Mais 2 Miller, 3 Scoot Henderson. Personnellement, moi, je savais que Scoot allait 3 et non 2 parce que Jordan est encore le propriétaire. Jordan aime beaucoup Miller. Puis Jordan l'a dit que c'était un meilleur fit pour LaMelo d'avoir Miller que d'avoir Scoot Henderson. Et dans le fond, il voulait absolument Miller parce qu'il fitait beaucoup mieux avec LaMelo. Puis c'est la raison pour laquelle que tout le long, on disait numéro 2. Voici ce qui est arrivé. Tout le long, il était numéro 2. Puis là, il y a des tapes et des statistiques qui sont sorties que Scoot, he's not a good shooter. Okay? He's not a good shooter. Puis il fitait juste mieux avec Miller. Versus Blazers, Scoot, c'est parfait. T'as Lillard. Moi, je pense pas que Lillard, il va partir. Je pense que Blazers vont faire 1 ou 2 moves pour aller chercher du monde de plus. Je pense que Scoot avec Lillard, ça va être quelque chose de quand même assez très bien. Mais Miller, pour vrai, avec LaMelo, c'est le meilleur fit. So, à date, 1, 2, 3, moi, je pense que tout est tombé à la bonne place pour le top 3. Miller, pour moi, c'est quand on regarde le draft class de LeBron et tout ça, c'est Darko Milicic. C'est un bust. Le gars a dit que le meilleur joueur qui a joué au basketball, c'est Le gars Paul Paul George. Ça, c'est fou, ça. Mais je pense que ça, mais c'est ça, parce qu'il c'est voulait pas aller aux fou. Hornets. Non, mais, Mais tu sais, non, mais ça, c'est juste parce qu'il non, voulait mais pas aller non, mais Jordan tu sais le draft. Non, mais attends, Tu sais le que- gars que tu drafts, il Tu sais dit... qu'après, ils ont fait, genre, tu sais, parce qu'à chaque année, ils font ça, là, ils demandent à tous les rookies qui que vous aimez mieux Ouais. comme GOAT. LeBron, Jordan. Puis d'année en année, puis je vous l'ai dit, d'année en année, les recrues, ça va être LeBron. Puis 90% des nouveaux rookies ont dit LeBron, dont Miller qui s'est fait drafter par Jordan, il a dit c'est LeBron. Non, mais c'est correct de parler de Fact check. LeBron, Kobe, Jordan. On en parle souvent. Mais là, pour que ce gars-là arrive, que tu vas drafter dans l'organisation, puis il dit Paul George, c'est le meilleur. Mais là, attends une Mais c'est seconde. son là. GOAT à lui. C'est son Attends, GOAT là. à lui. Ouais. C'est son GOAT à lui, c'est la personne qui Ouais, mais l'inspire tu dis le pas le plus. GOAT, c'est- tu dis c'est correct. le Non, joueur tu que dis mon joueur mon préféré. jeu s'est inspiré. Moi, un de ou mes peu joueurs. Non, mais importe. attends, moi, un de mes joueurs préférés, c'est Allen Iverson. Est-ce que, Hamza, je t'ai déjà dit Allen Iverson est meilleur que LeBron James? Non. C'est mon joueur préféré. Pas encore. OK, cool. Mais c'est pas LeBron James, Jordan ou Kobe Bryant. OK. Tu sais, moi, pour vrai, je serais le owner, le GM. Là, si le gars, il dit Paul George, je ferais Scoot Henderson right away. Le gars est coaché par Steph Curry. Il va jouer avec Damian Lillard. Le gars est NBA ready.
Est-ce que vous avez vu ses highlights? Il est NBA C'est le ready, joueur genre. le plus NBA ready pour jouer. Il va passer un été. Puis nous, on n'est pas des gars C'est NBA, que mais c'est- toi, là, si tu passes un été à shooter avec Curry, est-ce que tu rentres tes 3 points? Tu Toi, t'améliores. honnêtement, c'est sûr, Hamza, c'est sûr Hamza, que tu t'améliores. honnêtement. C'est sûr que tu t'améliores. Honnêtement, Oui, oui. c'est Steph Curry. Tu sais que- By the way, il y a un tu sais que- documentaire qui sort. Vous l'avez Ouais, vu? j'ai Ouais. vu ça Apple TV. C'est fou, ouais. Tu sais que Scoot, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il est tellement massif, puis beef, puis grown Ouais. man, que quand il était, puis on va faire la tradition francophone, là, mettons, au primaire, là, tu sais. Fait au primaire, puis au début du secondaire, ses parents, ben, en fait, sa mère devait se promener avec son birth certificate. Elle devait se promener avec Ah son ouais? certificat de Ouais, naissance ça. parce que les autres équipes chialaient qui étaient plus vieux et qui ne pouvaient pas jouer. Elle devait montrer. Le gars, il est massif. Le gars, il pourrait jouer au football demain matin. Là. Il ne connaîtrait rien au football. Tu donnes un ballon, il pourrait tackle absolument n'importe qui puis il pourrait se rendre au end zone. C'est à quel point il est massif. C'est un athlète. Là. Pour La moi- dernière athlète qu'on a vue de même, là, c'était genre LeBron James. Là. Fait que, Ben, attends, moi, Scoot, Mais j'y la crois. face, c'est qu'il est pas Attends, grand. Il est 6 pieds Moi- 2 seulement. C'est Moi, correct, pour c'est moi, pas. non, mais attends, pour moi, Scoot Henderson, c'est une meilleure version de Dwayne Wade qui s'en vient. J'approuve. T'sais, Moi aussi, je vais pas dire c'est LeBron James, parce que LeBron, c'est LeBron, Ouais. puis je veux pas commencer cette série-là. Mais je pense que c'est une meilleure version de Dwayne J'approuve. Wade. On va voir si Mais- il follow through et s'il devient Un des trucs que j'ai vraiment aimé, puis comme en regardant le draft, c'est dans le top 10, toutes les quand ils interviewaient les Ouais. familles aussi, mais la présence des pères, Scoot, c'est fou. Là. comment ils les entraînaient. Une puis famille comme- d'athlètes. Là. Une famille d'athlètes, mais la présence, comment que le père, la famille, ils étaient derrière, ils supportaient, ils faisaient Et les ses entraînements. sœurs qui jouent dans la NCAA, Ça, c'est- olympique, ça, c'est tous des athlètes. Ce que j'aime des drafts cette année, là, puis incluant le numéro 4, numéro 5, shout-out les frères jumeaux. les Thompson euh, Brothers. jumeaux, ça, Deuxième fois dans l'histoire que deux frères se font pick le top 5, mais eux dans le même draft, Ça, c'est des fou. jumeaux. Ce que j'aime beaucoup de ce draft-là, c'est qu'on a 5 jeunes. Là, on parle du top 5 parce qu'on va manquer de temps, mais 5 jeunes vraiment professionnels, bien entourés, avec des bonnes valeurs, bien éduqués, du monde qui sont encadrés par leur famille, par leurs amis. Je pense que c'est quelque chose qui a manqué dans les années précédentes, Ouais. sauf les frères Ball, où est-ce que leurs parents aussi étaient vraiment très présents. C'est la raison pour laquelle ils jouent encore aujourd'hui puis qu'ils stay out of trouble. Mais la NBA en a mangé une claque, que ce soit avec les Zion, que ce soit avec les Ja Morant. Je pense que ça l'a fait quand même mal un peu à l'image. Mais encore une fois, moi, je pense que la NBA, dans tous les sports qui existent en Amérique, je pense que c'est une des organisations qui est le mieux runée, qui est le mieux, qui est le plus respectée, qui font les bons moves, sont pas trop avec, tu sais, comme ils se mouillent pas trop dans tout ce qui se passe à travers la planète Terre, ils prennent pas trop de position, mais ils appuient sur les bonnes causes au bon moment, Ouais. sans nécessairement appuyer dans une cause qui va comme un peu backfire. Je pense qu'il faut les affaires vraiment de la bonne façon. Comment t'appelles ça? Les amendes sont parfaites. Quand ils suspendent du monde, c'est parfait. Quand ils mettent les fines pour les fans ou les gens qui sont front court, tout est vraiment bien géré. Puis je pense que ça va faire du bien pour la NBA. Ce top 5-là, c'est vraiment un high class. No matter what, ça va être, je pense que c'est un top 5 qui pourrait nous amener un peu comme qu'on a eu avec LeBron James, Carmelo, Dwayne Wade et Chris Bosh. Du monde qui ont inspiré les jeunes, qui ont duré, qui ont toujours show up, qui n'ont jamais niaisé, qui ont été professionnels, qui ont fait le All-Star Game. Ils ont tous win un championship sauf Anthony. Je pense que dans ce draft-là, on peut littéralement avoir facilement deux ou trois championships easily. Puis quand tu peux mettre 2 ou 3 championships sur un draft, c'est un très bon draft. C'est un winner draft. Puis, shout out aux Raptors, Grady Dick. là. Grady Dick, il est avec le swag rouge. Yeah, là. gros swag, il Il est a arrivé, dit à on dirait qu'il Drake. savait déjà. Ouais. C'est mon boy. Shout out Maxence, qui se fait drafter dans Maxence NBA, aussi, Montréal. Maxence NBA. Montréal represent. Mais c'est fou pareil de voir qu'on a autant de first round draft dans un sport international, on va dire, mais américain parce que c'est la NBA. Mais tu sais, si on regarde, je regardais hier qui était le draft de la NHL, Mhm. eux, ils ont 7 rounds. OK? Ils ont 7 rounds de draft. C'est normal, ils ont plus de joueurs, ils ont une organisation qui est beaucoup plus grande. Mais jamais il y a eu autant d'athlètes montréalais, québécois qui se font draft au first round, autant que la NBA dans les derniers 2, 3, 4 ans, 5 ans. Donc, on a littéralement un programme qui doit vraiment, vraiment fonctionner. Donc, shout out à toutes les personnes au secondaire, à l'université ou les gens du cégep, whatever, qui travaillent très fort pour les programmes. Je vais pas commencer à toutes les nommer, mais vous savez qui que vous êtes. On va en avoir plusieurs aussi avec nous autres. Ouais. Shout out aussi, si vous avez la chance d'aller l'écouter, la nouvelle émission 300 paniers. 300 paniers, c'est ça, ouais. 300 paniers de Alex Victor qui recrute des gens de l'Afrique, des francophones et qui les amène à littéralement se faire signer pour la NCAA. Donc, on a un très beau programme. Puis honnêtement, c'est
aujourd'hui au Québec, en termes de sport, en termes de salaire, en termes de visibilité, il n'y a rien qui accote la NBA. Là. Je veux dire, il n'y a littéralement rien. Si on regarde là, les derniers drafts qui ont signé des ententes de 10, 15, 20, 30 millions et plus, ça n'existe pas. Oui, la NBA paye beaucoup plus que les autres sports qu'on joue nécessairement ici, mais c'est juste incroyable. Fait un shout-out à tous les Montréalais qui se font drafter et à tous ceux qui sont en train de jouer dans la NBA actuellement, qui sont au primaire, secondaire, cégep, whatever. On a vraiment une scène qui prouve à la NBA que... Aussi, exact. Avec l'Alliance, le Tundra aussi. Exact. By the way, on va être à l'Alliance lundi soir. Ouais, lundi soir, Peut-être que les jerseys qu'on remet pour le contest, on peut éviter les guests pour leur donner les jerseys lundi soir. Ben, dans le fond, il reste 1 minute 30, là, guys. Le podcast a passé tellement vite. Le tirage, c'est le 2 juillet, donc c'est dimanche. On est jeudi aujourd'hui. Ouais. Donc, le 2 juillet, le tirage, on a 3 tirages, comme on avait dit, 3 jerseys. Je ne vais pas répéter, mais le 2, on va faire le tirage, on va faire une vidéo, on va vous l'annoncer. Ça va mettre fin au premier tirage, mais restez à l'affût parce qu'on va avoir énormément d'autres tirages qu'on va faire tirer, que ce soit avec les patrons, que ce soit des matchs de la NBA, que ce soit des jerseys signés. Soit des mais plus que vous allez participer, guys, on adore ce que vous avez fait. Vous avez fait éclater notre dernière vidéo sur TikTok, 29 000 views et plus, des milliers de likes, des centaines, voire presque 1000 personnes qui ont participé. Facebook, Instagram et sur TikTok. Et, on est en train de montrer à la NBA pourquoi on veut une équipe à Montréal. Why not? Exactly. So, on a assez de drafts ici pour faire une équipe. Let's go! Si on prend tous les drafts qu'on a envoyés partout, on pourrait faire un starting 5 easily, tu sais. Ouais. So, that's it, guys. On va faire notre podcast anyways dimanche. On va parler on va laisser un peu le free agency jouer parce qu'on sait qu'il y a encore Steph Curry, il y a Harden, il y a encore des bons free agency qui vont se passer. Est-ce que les Lillard vont demander un trade, oui ou non? Tout ça va se dérouler dans les prochains jours. Fait que dimanche, on va pouvoir couvrir ça. Et aussi les trades qu'on a eu avec Chris Paul qui est allé avec les Warriors. Quelque chose qui est... Oh, j'en ai des points. J'en ai des points à dire. On va en discuter le prochain podcast. Il restera 30 secondes, mais anyways, All right, guys. Good job. Merci, guys. See you soon.